Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Ce matin, je vais vous présenter une vidéo de Eric Yayi qui a fait un droit de réponse au Bishop Ignace. Nous savons tous que le prophète Eric Yayi a fait une sortie en demandant pardon aux autorités dans l'affaire Eli Pada, où le Bishop Ignace n'a pas été du tout d'accord. Suite à ça, le prophète Eric Yayi n'est pas du tout content et il a fait une vidéo en réponse. Fait un direct concernant l'affaire du prophète Eli Pada. Et suite à ce direct, il y a un certain individu qui a fait une vidéo utilisant ma vidéo pour en faire une surenchère. Je voudrais ne pas me taire. Pourquoi je ne veux pas me taire? Parce que on peut faire une vidéo pour donner son point de vue sur l'affaire Eli Pada. On peut faire une vidéo pour contester même ma vidéo. Mais de là à aller et à me coller des allégations, à corser ces allégations et à tromper l'opinion publique de sa conviction mensongère et accuser un autre serviteur de Dieu ou un citoyen d'un pays, c'est une infraction selon moi et selon la loi. J'ai fait un direct hier et je pense que ceux qui sont sages, matures, intelligents, lettrés, ceux qui ont surtout par-dessus tout l'Esprit de Dieu ont compris le fond et la forme de mon message. Je ne suis pas venu pour me faire remarquer sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit, je n'ai pas besoin de me faire remarquer. Aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui fait mal à cet individu qui a fait une vidéo mentionnant mon nom, me diffamant, c'est que je détiens une information, sinon des informations, qu'il veut forcément que je lui donne. Allez dire à cet individu qui n'aura rien de moi, parce que je ne l'appellerai jamais. Même si un ange se révèle à moi pour que j'aille l'appeler, je paierai le transport de cet ange qui retournera d'où il est venu. C'est moi qui vous le dis. Cet ange sera pour moi anathème parce que j'ai prié d'abord. Je suis plus que convaincu. Je suis mieux instruit que lui sur le dossier avant de faire mes sorties. Écoutez, je mets au défi cet individu de nous prouver qu'il est réellement en contact avec la famille. Je mets au défi cet individu de nous prouver qu'il est en contact avec la mère que je connais bien, qui est elle-même servante de Dieu. Qui nous prouve que lui-même, il est réellement en contact avec les frères du prophète Eli Pada qui sont des hommes de Dieu et dont les sœurs aujourd'hui servent Dieu, d'autres parmi ces sœurs sont des chantres et tout ça. Toute la famille du prophète Eli Pada est pleinement engagée dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est une particularité rare. Le prophète Eli Pada a de la famille même en Occident et parmi sa famille en Occident, il y a des serviteurs de Dieu. Et hier, dans ma vidéo, ceux que je remerciais, qui sont des hommes de Dieu, le prophète, le révérend, il y a un des révérends dedans, je ne dirai pas le nom, il est le cousin direct du prophète Eli Pada, mais qui lui est mon frère, mon ami, parce qu'on est de la même génération. Écoutez-moi très bien. Donc le prophète Eli Pada n'est pas sorti d'une famille vulgaire qui ne connaît pas Dieu. Il est sorti d'une famille où tout le monde pratiquement connaît Dieu et sert Dieu. Donc cette famille-là connaît les Saintes Écritures, elle connaît la Bible. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de faire les sorties hasardeuses parce qu'elle va le payer cher. Elle va le payer cher. Une affaire où dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau même Testament, des rois peuvent ôter des vies. Vous pensez que c'est un jeu pour que des ignares fassent le rôle d'activistes qui ont perdu leur vraie vocation? Et parce que eux, ils sont devenus des activistes qui ont perdu leur vraie vocation, des gens vont venir risquer leur vie sur les réseaux sociaux pour vous faire plaisir, pour chatouiller votre chair, pour embellir votre chair, pour l'entretenir, parce que vous êtes des personnes affairées. Si on vous dit où est le prophète Eli Pada là, ça va changer quoi de son problème? Si on vous dit où est le prophète Eli Pada aujourd'hui, si moi-même je prends la décision de vous dire aujourd'hui où est le prophète Eli Pada, ça va changer quoi à son problème? Je vous pose la question. Ça va changer quoi à son problème? Il fait la vidéo hier pour répondre à ma vidéo en la contestant sous prétexte que moi je lui ai manqué de respect cet individu-là. Sous prétexte que je lui ai manqué de respect. Sous prétexte que j'ai cité le nom de tout le monde, je n'ai pas cité ton nom. Mais je vais citer ton nom pourquoi? Tu es qui? Tu es qui? Moi-même là, je suis qui dans ce dossier? Devant Dieu, je suis qui? Je suis rien. Je suis qu'un simple esclave de Dieu
qui est en difficulté parce qu'un de ses fils spirituels, on lui reproche certaines choses. Et donc aujourd'hui, je veux aussi que la vie de mon fils spirituel soit une vie saine et sauve. Vous êtes là, vous cherchez des informations pour aller faire des directs, les publier, pour montrer aux gens que vous êtes de grands investigateurs, pour montrer aux gens que c'est vous qui avez les réelles informations, pour cultiver l'ennui des gens dans leur maison, parce qu'ils n'ont rien à foutre. Ils passent leur temps à gaspiller le crédit Internet pour chercher des informations, à chatouiller comment on appelle ça, leurs habitudes que Dieu n'approuve pas. Donc ici, là, ce n'est pas un jeu, c'est une vie qui est en danger. Et des vies peuvent être en danger parce que si on donne le positionnement du prophète Eli Pada, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Vous dites que Dieu vous parle, que Dieu vous révèle là où il est. Que Dieu vous révèle là où il est. Aux États-Unis, en Angleterre, là, les polices de certains pays anglophones utilisent des hommes spirituels pour quand la police mène des enquêtes, qu'elle n'arrive pas à aboutir dans ces enquêtes. Souvent, ils vont chercher des médiums ou ils vont chercher de vrais prophètes de Dieu qui ont le don prophétique, qui ont le don de voyance pour leur indiquer où se trouve la victime, où se trouve le corps, où se trouve le criminel. Donc si toi, cet individu-là, dont je ne citerai pas le nom parce que c'est te donner de la plus-value, si tu es trop fort, rentre maintenant en prière ou n'entre pas en prière puisque tu es Dieu. Donne-nous devant tout le monde sur les réseaux sociaux le positionnement d'Eli Pada. Que moi, même Eric Yahi, là, je ne vais jamais dévoiler à quelqu'un. Je te dis que je ne vais jamais dévoiler à quelqu'un. C'est une affaire de vie. C'est une affaire d'incompréhension entre le prophète Eli Pada et le pouvoir en place. Le pouvoir en place veut comprendre les teneurs et les aboutissants de sa prophétie. Ça ne veut pas dire que le pouvoir en place l'a déjà condamné. Si le pouvoir en place donne une convocation à un homme de Dieu, la convocation n'équivaut pas à une condamnation. Et la condamnation, ce n'est pas une convocation. La convocation, si ce n'est pas une convocation, dans tout pays de droit, même toi, cet individu qui te vante d'être français, qui te vante de pouvoir parler à Macron, mais ça me fait rire, ça fait pitié. Ça fait pitié. Être français, tu crois que c'est une fin en soi? Être américain, tu crois que c'est avoir obtenu le ciel sur la terre? Je suis désolé. Je suis désolé. Être français, là, ça va pas t'amener au ciel. Il y a combien de Français qui sont ici en France, mais qui ont des difficultés, qui sont des clochards, qui souffrent dans les rues? Être français brandit que tu es français. Tu es en France depuis 40 ans. Mais nous, on marche là-dessus. Toi, tu sais, depuis quand on est en France? Moi, je suis convaincu que je suis venu en France avant toi. La Côte d'Ivoire peut témoigner parmi les hommes de Dieu que je fais partie des premiers serviteurs de Dieu de ma génération ou même d'avant ma génération à être venu en Europe avant plusieurs autres hommes de Dieu. Quand moi j'ai mis mes pieds en France ici, là, les églises évangéliques ivoiriennes, ça n'existait pas. La seule église qui existait, c'était l'église Assemblée de Dieu. Et puis l'église baptiste du patriarche Yahi Diorobert. Mais il n'y avait pas d'église comme aujourd'hui, ça prolifère de partout. Il n'y avait pas d'église parce qu'aucun homme de Dieu n'avait forcément cette facilité de venir en Europe. Mais mon Dieu m'a fait la grâce. Je ne me suis jamais vanté de ça. Toi, tu viens parce que tu es venu en Europe, tu as un illettré comme ça, parce que tu es venu en Europe, tu vas prendre ça pour distraire les gens, empoisonner l'atmosphère des gens. Tu es venu en Europe et puis quoi? L'Europe, c'est le ciel. L'Europe, là, ça envoie quelqu'un au ciel. Tu racontes n'importe quoi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, moi, Eric Yahi, j'ai décidé de marcher dans une certaine posture de responsabilité que vous allez croire que je suis cependant faible. Si vous me provoquez, si je prie mon Seigneur et qu'il me convainc de donner un droit de réponse, je donnerai un droit de réponse. Aucun homme ne pourra m'arrêter. Si le Seigneur me dit de me taire, je me tairai. Parce que dans le livre de Proverbes, là, il est écrit, Proverbes chapitre 26, verset 4. Ne réponds pas à l'insensé, tu comprends? De peur que toi-même tu ne sois comme lui. Mais le verset 5 qui suit dit, réponds à l'insensé pour qu'il ne se voie pas sage. Réponds à l'insensé pour qu'il ne se voie pas, il ne se prenne pas pour un sage. Donc ici, dans Proverbes chapitre 26, verset 4 à 5, il y a la thèse et il y a l'antithèse. Là, Dieu lui-même nous laisse le choix de voir. Si on veut répondre à l'insensé, on répond. Si on ne veut pas répondre à l'insensé, on ne répond pas. Vous comprenez? Dans Proverbes chapitre 26, verset 4, Dieu nous laisse le choix de ne pas répondre à l'insensé. Et en même temps, le choix nous est donné au verset 5 de répondre à l'insensé selon notre conviction. Moi, j'ai décidé de répondre à cet insensé selon ma conviction pour lui dire qu'il n'est pas sage.
Et tous ceux qui le suivent de façon moutonnière ne sont pas sages. Elles ne connaissent rien de la spiritualité, rien de la parole de Dieu. Elles ne peuvent pas comprendre comment un pouvoir peut se défendre, même un pouvoir chrétien. Un pouvoir chrétien, si quelqu'un, entre guillemets, pouvoir chrétien, pouvoir païen, mais si un chrétien vient au pouvoir et que son pouvoir, il semble selon lui, parce que selon lui, il peut penser comme il veut. S'il semble s'il se dit qu'il y a une menace, il peut chercher à convoquer qui il veut pour comprendre la nature de la menace. Si c'est une menace plausive, capable d'envoyer une certaine guerre, c'est à lui de prendre ses décisions. Le cas échéant, il libère celui qui l'a convoqué et la personne retourne vaquer à ses occupations. C'est ce qu'on appelle comprendre comment un pouvoir fonctionne. C'est ce qu'on appelle comprendre comment un pouvoir fonctionne. Allez provoquer le Vatican, allez provoquer le pape, allez le provoquer sur son territoire du Vatican. Le plus petit État du monde, mais plus puissant que certains États les plus grands du monde. Allez provoquer le Vatican. Allez insulter le pape. Allez mener des batailles en insultant le pape. Le jour où le pape et le Vatican s'intéressent sérieusement à votre dossier, vous allez voir s'ils n'ont pas le pouvoir de faire comme au temps d'Hérode qui a demandé, au temps d'Hérode où Hérodias a demandé la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste est retrouvée où? La tête de Jean-Baptiste est retrouvée où? Vous pensez qu'on humilie un pouvoir? Vous pensez qu'on accuse un pouvoir sans preuve? Vous pensez que même s'il y a des preuves, on se lève comme ça pour parler à un pouvoir? C'est hautement spirituel. Il faut consulter Dieu d'abord. Il faut être sûr que Dieu là vous a vraiment envoyé. Souvent Dieu ne nous envoie pas. Et puis nous, on veut se jouer les durs. On veut montrer que nous sommes, comment on appelle ça, des héros hors pair. Et après quand c'est chaud, maintenant, quand on se retrouve seul, tous ceux qui nous ont trompés, tous ceux qui nous ont négativement excités à aller faire l'irréparable, eux ils sont libres et après on se retrouve en prison. Cet ignare là, cet insensé là, le jour on met la main sur lui qui est en prison, je vous assure, tous ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux vont passer à autre chose, ils vont aller chercher un autre ignare qui va distraire leur journée. C'est toujours comme ça, la vie est toujours comme ça. Parce que même Jésus là, quand ils sont venus l'arrêter, personne de ses disciples, alors que Jésus faisait de bonnes œuvres, mais tous ceux qui étaient avec lui, chacun a pris la tangente. Qui est resté avec Jésus? Toi, tu es plus que Jésus pour que le jour où on mette la main sur ton t'arrête, que ceux qui te soutiennent aujourd'hui soient avec toi. Ils vont pas être avec toi. Ils vont t'abandonner pour te montrer que tu n'es rien. Et ils vont passer à autre chose. C'est comme ça la vie. Ils vont passer à autre chose. Donc, je veux que les choses soient claires. On ne me poussera pas dans l'imbécilité pour que je vienne bêtement, comme un débutant, donner des informations ici qui vont, comment on appelle ça, mettre la vie de mon fils en danger. C'est ce que j'ai expliqué dans mon direct. Donc, j'ai des informations que je ne dirai pas. Moi, je suis en contact direct, comprenez, avec la direction, hein, je vais vous le dire clairement, avec la direction de l'église du prophète Eli Pada. La personne de main du prophète Eli Pada qui fait ses affaires spirituelles, qui régule ses affaires spirituelles, qui régule ses affaires, comment on appelle ça, administratives. C'est avec cette personne-là que j'échange. J'ai parlé avec un parent direct, de même père, même mère, au nom de toute la famille du prophète Eli Pada. Et je sais ce que la famille m'a dit. Je sais ce que cette personne m'a dit. Je sais, j'ai des informations qu'on ne vous donnera jamais. Parce que comme on dit en Côte d'Ivoire, vous êtes des gbérémans, vous cherchez des gbérés comme entre guillemets, je vais emprunter ce langage un peu païen là, pour vous amener à mieux comprendre que vous êtes des affairés notoires. Vous cherchez à vous affairer sur la vie de quelqu'un d'autre. Si on vous dit où est Eli Pada, si on l'a pris ou on l'a pas pris là, vous allez faire quoi? Ça va changer quoi? Vous allez aller comme des commandos d'élite, aller le libérer des mains de ceux qui l'ont pris? Des mains de ceux qui l'ont pris. Si on vous dit aussi qu'Eli Pada est dans tel lieu et qu'il doit rentrer au pays pour prêcher malgré les menaces, malgré des convocations contre lui, vous allez descendre au pays là-bas pour aller l'aider rapidement à apaiser la situation. Vous ne ferez rien de tout ça. Donc arrêtez vos distractions. Arrêtez de nous distraire. Que cet individu-là, je veux que ma vidéo le lui amène, qu'il arrête de nous distraire. Et parce que dans ce qu'il a fait, il a dit beaucoup de choses qui sont insensées, mais ce qui a retenu, ce qui m'a captivé, et pourquoi je fais ce direct, c'est qu'il m'a porté des diffamations.
Il m'a porté des diffamations. Sous prétexte que toi, Eric Yahi, on te connaît, on vous connaît, vous allez à Abidjan là-bas, vous partez là-bas pour aller coucher avec des filles. Il va venir me montrer ici en France si j'ai couché avec sa femme, si j'ai couché avec ses filles biologiques, si j'ai couché avec ses filles spirituelles. Il va me sortir le nom des filles dont il a les preuves avec qui je vais coucher à Abidjan. Avec qui je vais coucher à Abidjan. Parce que je ne me laisserai plus faire. Mon témoignage a été tellement sali. Chacun se permet de parler de ma vie, si comme il connaît ma vie mieux que moi-même. Pourtant, lui, on m'a déjà envoyé tous les dossiers sur lui. J'ai déjà reçu tous les dossiers sur lui. Sur lui, j'ai déjà reçu tous les dossiers. Parce que je ne me lève jamais pour commencer un combat dont je sais qu'il n'aura pas d'issue pour moi. Il faut que je vous dise la vérité. Donc, il pense qu'il va m'effrayer en menaçant que je vais à Abidjan pour coucher les filles, pour ceci, cela. Puis moi, j'ai tremblé. Je ne vais pas lui donner une réponse. Je lui donne une réponse. De ce pas-là, allez lui dire que je suis en direct. Dans l'enquête que j'ai menée avant de venir faire le direct depuis hier nuit à ce matin, j'ai eu la preuve clairement qu'il a des comptes avatars. Cet individu a des comptes avatars. Et hier, quand je faisais mon direct, il est rentré dans mon direct parce que c'est quelqu'un qui me suit, qui a longtemps m'a demandé une amitié sur le Facebook, mais je n'ai jamais accepté. J'ai refusé, je n'ai jamais accepté, j'ai supprimé même. J'ai refusé parce que quand je ne connais pas quelqu'un, quand je ne sens pas quelqu'un, je ne marche pas avec la personne. Je ne marche pas avec la personne. Avant, il n'y avait pas quelqu'un qui aimait l'amitié plus que moi, Eric Yahi. Mais l'amitié a été une occasion de chute pour mon ministère, pour ma destinée. Je ne vais pas rentrer ici pour étaler ma vie sur comme je fais pitié. Mais l'amitié m'a apporté quoi? Aujourd'hui, je marche seul. Mon seul ami, c'est Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, j'ai des amis que sont ma femme et mes propres enfants biologiques. À part ça, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. J'ai des frères d'âme dans le ministère, mais ça s'arrête là. L'amitié, c'est autre chose. Dans l'amitié, il y a âme. J'ai confié mon âme avant aux gens. On m'a fait quoi ici en France? On m'a fait quoi en Côte d'Ivoire? Je suis sorti zéro, perdant de ma propre destinée. Aujourd'hui, je suis obligé de la refaire par la grâce de Dieu à nouveau. Donc, je ne confie plus mon âme à quelqu'un. Je ne marche plus avec quelqu'un. Je ne laisse plus n'importe qui rentrer dans ma maison, dans mon intimité. Vous comprenez? Donc, il faut que ce monsieur-là, il comprenne que je n'ai pas peur de lui. Personne en Côte d'Ivoire n'a peur de lui. Si lui, il est courageux, qu'il a bu du goudron, il a bu des déchets toxiques, demandez-lui, s'il est trop fort, d'aller en Côte d'Ivoire, au lieu de se cacher derrière sa vidéo, et puis, comment on appelle ça, faire des vidéos contre toujours le pouvoir en place, parce que je ne le connaissais même pas. C'est en faisant des recherches hier, ce matin, j'ai vu qu'il fustige souvent le pouvoir en place, et puis il fait de la récupération, comment on appelle ça, marchandaire, auprès de tous les fake news et auprès de tous les scandales, de tous les événements probants qu'il peut utiliser pour se donner de la visibilité, pour se donner de la contenance, et qu'on le paye via les réseaux sociaux, et il se donne un genre, parce que lui là même, son ministère même là, demandez-lui de faire un point de son ministère. Demandez-lui de vous présenter une église aujourd'hui sur laquelle il est pasteur réellement. Demandez-lui qu'il vous donne les preuves, qu'il fasse un direct aujourd'hui même, à quelques minutes de mon direct, pour prouver que lui, il a une église, il a un local, il a une adresse ecclésiastique en Côte d'Ivoire ou en France. Ça n'est fini à ce niveau-là. Ça n'est fini à ce niveau-là. Et c'est lui-là qui va venir parler des gens. Quelqu'un que les événements même ont dépassé. Quelqu'un même qui est dépassé par les événements. Quelqu'un qui a un trouble, comment on appelle ça, mental. Quelqu'un qui par moment est en lui-même et quelqu'un qui par moment n'est pas en lui-même parce qu'il est bipolaire. J'ai eu le temps hier de regarder, de poser des questions au Seigneur sur lui. Il est bipolaire. Des fois, vous avez l'impression qu'il sort de son corps, il dit des choses. Quand il finit, il rentre et puis il continue à dire des choses. Ce n'est pas le même homme. Il se joue les dangereux devant vous, mais en réalité, c'est un faiblard. S'il est trop courageux, et je le répète, qu'il aille affronter les prophètes, comme on appelle ça, de Baal et d'Astaté qui sont au pays, parmi le gouvernement, selon lui, comme il le dit. Qu'il aille les affronter. Pourquoi il s'est déguisé
à un certain moment pour aller en Côte d'Ivoire. Il s'est déguisé à un certain moment pour aller en Côte d'Ivoire. Il est passé par d'autres pays, par la frontière terrestre, et puis il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est arrivé à Yamoussoukro, il a fait des vidéos, il a montré que quand il a fini de faire des photos, des vidéos, il les a conservées. C'est quand il a fini son séjour, il est rentré en France et maintenant il a publié ces photos-là. Et c'est un gars comme ça, vous suivez. S'il est trop courageux, qu'il rentre dans la maison du roi. Esaïe est rentré dans la maison du roi Ézéchias pour aller lui dire que je suis venu te donner une prophétie. Donne des ordres à ta maison car tu vas mourir de la maladie dont tu souffres. Il pouvait aller parler en même temps au président Alassane Ouattara au palais présidentiel. Il pouvait aller lui parler. Il pouvait aller lui parler. Quelqu'un qui se fait appeler d'un nom qui prouve qu'il n'est pas normal. Parce que je ne dirai pas son nom. Quelqu'un qui porte un nom qui prouve qu'il n'est pas normal. Et vous qui êtes des personnes normales, vous suivez quelqu'un qui dit à partir de son nom qu'il n'est pas normal. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, je veux lui dire, heureusement que lui et moi, on est dans un pays occidental ensemble. C'est en Côte d'Ivoire que si vous déposez plainte et que l'affaire devient compliquée contre celui que vous accusez, celui que vous accusez, c'est là qu'on va en demande pardon, parce qu'en Afrique encore, il y a la solidarité, il y a l'amour, mais ici en Occident, là, il n'a qu'à continuer ses gaffes. On a déjà enregistré ces vidéos. On a pris les séquences où il m'a collé des diffamations, il a sali mon témoignage. On a pris toutes ces vidéos-là. Moi, je vais prier le Seigneur. J'aime pas porter les affaires entre serviteurs de Dieu, soit serviteurs, entre certains serviteurs de Dieu aux affaires, comment on appelle, judiciaires, humaines. Mais je suis capable, si Dieu m'en donne la conviction, de monter un dossier sur lui. Oui, un dossier sur lui pour déposer plainte contre lui ici en France pour diffamation. Parce que j'en ai les preuves. Parce que vous le voyez là, si on n'enregistrait pas vite les vidéos, on ne prenait pas les captures, il va supprimer sa vidéo quand il va voir que le combat va aller à un certain niveau. Il va supprimer sa vidéo. Il va faire croire que c'est quelqu'un qui a piraté son compte lorsque lui-même a supprimé la vidéo. Parce qu'il a des faux comptes, des avatars. Quand je faisais mon direct, il venait dessus et vous voyez quelqu'un qui écrivait mais et le nom de temps. C'était lui-même qui écrivait le nom de temps. C'est pas ses partisans qui faisaient ça. Parce qu'il veut se donner un genre. Pour lui, il n'a rien compris de ma démarche. Il n'a rien compris de mes remerciements des hommes de Dieu avec qui j'ai travaillé dans le secret. Avant de sortir publiquement, il pensait que moi, je venais citer le nom de tous ceux qui mènent des combats. Moi, mais il ne savait même pas que toi, tu menais un combat pour le prophète Eli Pada. Parce que je ne te suis pas. Je ne te suis pas sur les réseaux sociaux. Tu ne m'intéresses pas. Tu es le dernier de mes soucis. Je ne pense même pas à toi parmi les derniers de mes soucis. Tu n'en fais pas partie. Parce que je ne te connais pas. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je n'ai même pas envie de te connaître. Parce que je ne marche pas avec les gens de ta classification. Tu comprends? Je ne marche pas avec des gens de ta classification. Il faut que tu comprennes ça. Je suis un digne fils du royaume de Dieu. Je suis un digne fils de la Côte d'Ivoire. Et je suis un digne fils d'un pays occidental. Je ne vais pas venir étaler ma vie ici. Je ne vais pas venir étaler ma vie ici pour me donner un genre, me faire voir. Trop, c'est trop. Vous pensez qu'on est faible, qu'on se tait? Même des hommes de Dieu que vous adulez, vous insultez, ils ne parlent pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que souvent là, eux-mêmes, d'après eux, ils protègent leur image, ils n'ont pas envie de salir leur image. Moi, Dieu va défendre mon image. Et quand Dieu me dit, va, tu as le droit de donner une réponse. Voilà, de défendre apostoliquement ton ministère. Tu as le droit de défendre aussi ton ministère aux yeux de tout le monde. Quand j'ai la conviction de mon Dieu, parce que je suis quelqu'un à qui Dieu parle, je le fais et j'assume. Je le fais et j'assume. Donc, allez dire à cet individu que je ne l'appellerai jamais. Oui, je ne vais pas appeler ce monsieur. Parce que dès que je l'appelle, que je lui donne certaines informations, mon fils est mort en même temps. Où qu'il soit, il est mort. Où qu'il soit, c'est moi qui vous dis ça, il est mort. Mais moi, je puis vous dire, pour vous rassurer, vous qui m'avez soutenu, vous qui nous soutenez, vous qui comprenez que l'affaire spirituelle que nous devons porter en prière, le prophète Eli Pada n'est pas mort. Le prophète Eli Pada n'est pas mort. Le prophète Eli Pada est quelque part encore vivant sur la terre. Et nous avons besoin d'entamer des négociations avec ceux qui veulent comprendre pourquoi ces prophéties sont comme ça, pourquoi ces prophéties sont ici. Nous voulons clarifier l'affaire avec eux, trouver un consensus pour que l'homme de Dieu retourne à ses affaires. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Parce que l'homme de Dieu, là, on ne peut pas l'arrêter dans son ministère prophétique. Nous, on veut aider l'État à comprendre que le phénomène prophétique, là, ce n'est pas nouveau. L'État comprend les choses politiques parce qu'elle fait de la politique. Nous, on comprend les choses spirituelles parce qu'on fait les choses spirituelles. Un prophète peut prophétiser. Un prophète peut prophétiser. Vous pouvez mener des enquêtes sur lui pensant qu'il veut déranger votre pouvoir alors qu'il n'en est rien.
Vous pouvez penser qu'il a des accointances avec un autre parti alors qu'il n'en est rien. C'est ce que nous, on veut que l'État comprenne. On veut que les autorités policières, militaires comprennent ça. Nous, on veut les aider à comprendre ce qu'elles ne comprennent pas parce que c'est l'homme spirituel qui juge de tout. C'est l'homme spirituel qui connaît les aboutissants, les tenants et les aboutissants d'une spiritualité, d'une prophétie qui n'est pas physique mais qui est spirituelle. Quelqu'un peut combattre une prophétie? Personne ne peut combattre une prophétie. Personne ne peut combattre une prophétie. C'est parce que personne ne peut combattre une prophétie que nous, on veut dire à l'État, attention, il y a un terrain glissant ici. Parce que de peur que vous tombiez sur un vrai prophète, pour lui ôter la vie ou bien pour l'accuser et le condamner injustement, de peur que Dieu lui-même ne se retourne contre le pouvoir auquel il vous a permis d'accéder, attention avec les prophètes. C'est ce qu'on va expliquer au pouvoir. Vous croyez que nous, là, on vit du pouvoir? Moi, Eric Yahi, là, dans mon témoignage, jamais vous ne trouverez que je suis allé demander, je mets au défi tout homme politique en Côte d'Ivoire de prouver que moi, il m'a donné de l'argent ou bien je suis allé prendre une photo à lui pour qu'il me nourrisse. Jamais ça n'existe pas. Pour que toi, cet individu, tu viennes dire que nous, on va au pays là-bas parce qu'on cherche des ouvertures auprès du gouvernement. Toi, tu sais quel contact moi j'ai eu avant dans les différents gouvernements? Tu sais quel contact moi, Eric Yahi, j'ai eu avant dans les différents gouvernements? Tu veux que chacun parle de ça ici? Comme toi, tu exposes ta vie ici pour te faire voir. Moi, je ne ferai pas ça. Dieu m'a fait la grâce. Depuis que moi, Eric, je suis venu au ministère, dans le ministère, Dieu m'a toujours donné des entrées et des ouvertures sans demander l'argent parce que le gouvernement ivoirien, sinon Dieu va arrêter mon ministère et ma vie. Tous les différents gouvernements ivoiriens qui se sont succédés là, je n'ai jamais eu 5 francs d'un gouvernement. Je n'ai jamais eu de l'argent d'un gouvernement. Si je mens, Dieu va m'ôter la vie. Si je mens, Dieu va arrêter mon ministère. Il va même me faire rater le ciel. Je n'ai pas envie de rater le ciel. Je n'ai jamais reçu d'argent d'un gouvernement. Jamais. Mais à une certaine année de ma vie, le gouvernement de mon pays, un gouvernement passé de mon pays, m'a fait faire, m'a accordé en tant que citoyen ivoirien, pas en tant que pasteur, mais en tant que citoyen ivoirien, je suis allé exposer une situation et ils m'ont accordé un passeport de service avec lequel je pouvais voyager à l'époque sans visa et tout ça. Ça, c'est ce que le gouvernement a fait pour moi. Mais à part ça, aucun gouvernement passé, depuis Oufouette, comment on appelle ça, les autres gouvernements qui ont exercé, aucun gouvernement ne m'a donné de l'argent. De l'argent. Le passeport de service ivoirien dont je parle là, je l'ai, il est toujours avec moi. Parce que c'est un truc qui me rappelle un peu mes débuts dans les nations. Je n'ai pas commencé à aller dans les nations à partir des pays occidentaux. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire avec le mouvement des bulldozers de l'évangile. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire avec le prophète Kakou Sévérin qui, un moment, j'ai choisi qu'il soit mon père spirituel parce que lui-même m'a choisi et j'ai décidé de le suivre. Sinon, j'ai créé le mouvement des bulldozers de l'évangile bien avant d'avoir rencontré le prophète Kakou Sévérin. Je faisais déjà mes croisades à Koubassi, je faisais mes croisades dans certains lieux, dans certaines villes, j'exerçais déjà le ministère. Et c'est comme ça que j'invitais le prophète Kakou Sévérin et certains hommes de Dieu, je les invitais à l'époque. Et le prophète Kakou Sévérin a apprécié mon travail, il m'a dit il faut que je rejoigne son équipe. J'ai mis en prière. Et puis, quand Dieu m'a convaincu de le suivre, j'ai pris certains enfants spirituels aujourd'hui qui sont en train de mentir sur la toile, tels que Yves Belga. Tel que Yves Belga, oui, aujourd'hui, je vais le dire. Tel que celui qui s'appelle prophète Yves Belga. Là. Allez le taguer sur cette vidéo pour dire, je viens de dire ça. Tel que prophète Yves Belga, qui n'aurait jamais rencontré le prophète Kakou Sévérin si moi, Eric Yahi, je n'étais pas allé là-bas avec mon équipe. Si je ne l'avais pas introduit là-bas pour aller là-bas avec mon équipe. Quand vous parlez des enfants spirituels, quand on en parle avec des enfants spirituels, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous connaissez le comportement de certains enfants spirituels? Vous voulez qu'on vous en parle? Vous connaissez le comportement de certains enfants spirituels qui vous désavouent, qui vous renient? Qui vous désavouent, qui vous renient? Parce qu'aujourd'hui, vous avez connu un divorce, parce qu'aujourd'hui, vous avez perdu votre dignité d'avant, vous avez perdu votre force d'avant, vous avez perdu vos églises, parce qu'aujourd'hui, on vous a accusé de beaucoup de choses, parce que vous-même, vous avez fait des choses, et ils mélangent le tout, et puis, ces enfants-là se disent que vous êtes un père indigne, ils ne peuvent pas dire que vous êtes leur père, et ils mentent que leur père existe. Vous n'avez jamais eu affaire à ces enfants-là, renseignez-vous en Côte d'Ivoire. Le prophète Yves Belga, je le mets au défi de venir faire une vidéo sur le ciel pendant, sur le ciel tapis comme, comment on appelle ça,
comme un parapluie sur notre tête, qui viennent vous dire s'il a rencontré Kakou Sévérin par un ange, s'il a rencontré le prophète Kakou Sévérin par un ange, s'il a rencontré le prophète Kakou Sévérin par un autre serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire. C'est pas moi, Eric Yahi, qui l'a rencontré Kakou Sévérin. C'est moi qui l'ai introduit. Vous comprenez? C'est moi qui l'ai introduit. Parce que ce gars-là, il ment beaucoup dans son témoignage. Il ment beaucoup dans ses témoignages. Quand moi je faisais mon ministère avant de rencontrer le prophète Kakou Sévérin, j'avais le système des protocoles autour de moi. J'avais le système des commandos autour de moi. J'avais déployé mon équipe un peu partout. Certains de mes enfants sont morts comme le prophète Akbel Christian. Il est décédé aujourd'hui au Gabon. Mais comment des enfants spirituels sont d'une autre nature hybride et ils vont aller mentir jusqu'à falsifier leur témoignage? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Dieu même a dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Quand nos pères biologiques font des bêtises, ils font des choses qui ne sont pas dignes. Changeons-nous nos pères biologiques. Changeons-nous nos pères biologiques. Pourquoi on change nos pères dans la foi? Quand vous lisez 1 Timothée chapitre 2, verset 1, Paul a appelé, comment il s'appelle là? Timothée, son enfant légitime dans la foi. Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 2, verset 1, il a dit mon enfant bien-aimé. Quand vous lisez Philémon chapitre 1, verset 9 au verset 10, il dit il était vieillard, mais il a recommandé un de ses enfants à un autre serviteur de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est pas, vous pensez qu'on ne connaît pas la Bible? Vous pensez qu'on est né et que d'autres parlent de Dieu est le seul Père, mais Dieu est un Père divin? On ne peut pas se comparer à la paternité divine de Dieu. Mais pourquoi Dieu permet que nous, humains, nous soyons des pères biologiques si on ne peut pas être des pères spirituels? S'il y a des pères biologiques, c'est qu'il y a des pères spirituels, il y a des pères qui engendrent des enfants dans la foi. Tu comprends? Un ignorant, un ignare, il va venir montrer aux gens, me discréditer aux yeux des gens, comme quoi, moi-même là, pourquoi Eli Pada m'a jamais présenté, pourquoi Eli Pada, comment on appelle ça, moi je suis jamais allé dans son église. Justement, c'est parce que je suis désintéressé que quand je suis allé en Côte d'Ivoire, j'y viens là, je reviens de la Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, et j'y viens dans quelques semaines. Dans quelques semaines, je serai en Côte d'Ivoire. Je suis en train de me préparer pour aller aider mon fils Eli Pada. J'irai en Côte d'Ivoire, s'il faut quelques semaines, quelques jours, j'irai en Côte d'Ivoire. Hein? J'irai en Côte d'Ivoire. J'irai en Côte d'Ivoire. Donc, vous parlez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, allez dire à cet individu que je m'appelle Eric Yahi. Heureusement, on n'est pas dans un pays en voie de développement ou un pays sous-développé, comme dirait quelqu'un. Nous sommes dans un pays qui est déjà développé. Donc, dans un pays qui est déjà développé, il va me montrer s'il est plus vivant en France que moi. Il va me démontrer ça. Parce que si Dieu m'en donne la conviction, on va à un procès. On va à un procès. On va aller à un procès. On va aller à un procès. Voilà, on va aller à un procès. Si Dieu m'en donne la conviction, on ira à un procès. Je n'ai pas peur de lui. Il fait des vidéos, c'est son affaire. Mais moi, je vous promets, c'est la dernière vidéo que je vais faire sur cet individu. C'est la dernière vidéo. Quel que soit ce qu'il va faire d'autre comme vidéo, je ne dirai rien. Je vais prendre toutes ces captures de tout ce qu'il va dire sur moi comme diffamation. En plus de celles que j'ai déjà, j'irai directement déposer plainte contre lui. Directement déposer plainte. Je vais toucher le tribunal de première instance de mon département, directement contre lui. Où qu'il soit, la police française est l'une des polices les plus puissantes au monde. Ils vont le retrouver et il va comparaître. On va s'expliquer là-bas. Et là-bas, il n'aura pas de pardon. Parce qu'on n'est pas dans un pays désordre ici. On est dans un pays de loi ordonnée. Il le sait. Il sait ça. Il sait qu'il est devenu citoyen. D'après lui, il a dit, il a parlé du fait que lui, il est français depuis, c'est pas 40 ans ou combien d'années il est en France. Il sait très bien que quand tu deviens français, là, on te dit clairement que tu es devenu français, tu as des droits désormais, tu as certains droits, tu as des droits désormais en tant que citoyen français, mais tu as des devoirs. Il le sait, mais tu as des devoirs. Donc il va aller répondre vis-à-vis de ses devoirs. Si la France lui donne la permission d'insulter quelqu'un d'autre qui vit dans le même pays que lui, il va aller dire ça, de mentir sur quelqu'un d'autre qui vit dans le même pays que lui. Il va aller s'expliquer là-bas, il va démontrer que j'ai couché avec des femmes, que j'ai couché avec ses filles, que j'ai couché avec sa femme, que j'ai couché avec ses enfants spirituels, que je couche avec les enfants spirituels de ses frères, de ses amis au pays. Il va aller démontrer tout ça, que je couche avec des filles païennes. Il va aller démontrer tout ça devant les tribunaux de la France. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Je bénis Dieu que nous soyons en France. Je bénis Dieu que nous soyons en France. Donc, je vous dis pour vous laisser, il n'en vaut pas la peine. Vous tous qui êtes serviteurs de Dieu, il y a un conseil que je vais vous donner. Que le prophétique chez vous ne s'arrête pas. N'arrêtez pas de prophétiser si Dieu vous parle. Parce que quand on va vous dire de prophétiser avec sagesse, vous allez nous dire de démontrer comment on prophétise avec sagesse. Si on vous dit de prophétiser avec retenue, vous allez nous dire pourquoi on vous dit ça. Donc nous, on ne va pas vous dire ça.
Si vous voulez là, comme vous êtes papa spirituel de nous tous maintenant, qui sommes vos pères spirituels que vous désavouez, vous cachez, vous mentez dans vos témoignages, vous ne dites jamais qui sont vos pères, vos origines, nous on va se taire. Mais ce qu'on va faire, on va vous donner quand même un conseil. Moi je vais vous donner quand même un conseil de vieillard. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez un ministère prophétique que vous partez prophétiser par audace, ou par conviction du Seigneur, ou par n'importe quel mécanisme qui vous anime, le jour, le pouvoir du pays là, vous convoque pour venir vous expliquer, ne fuyez pas. Allez répondre à la convocation. Kakou Sévérin, en son temps, il a fait ça. Parce que quand vous n'allez pas répondre à la convocation, ça devient une infraction. Lisez le droit. Ça devient... Parce qu'un homme de Dieu, il n'est pas au-dessus de la loi. Un homme de Dieu n'est pas au-dessus de la loi. Un homme de Dieu n'est pas au-dessus de la loi. Donc un homme de Dieu, si on le convoque une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, qui ne vient pas, nous qui sommes de sa corporation, nous nous disons déjà que nous sommes fautifs pour lui. Et on ne peut que demander pardon au gouvernement. Voilà, un point, un trait, c'est tout. On ne peut que demander pardon à ceux qui l'ont convoqué et il ne s'est pas rendu là-bas. On ne peut que demander pardon pour ça. Donc vous croyez qu'on se lève pour demander pardon sans avoir des raisons valables? Vous voulez avec vos vidéos de rébellion là, pousser le petit là à la rébellion. Pourtant c'est pas un rebelle. Pousser le prophète Elipada à la rébellion. Pourtant, ce n'est pas un rebelle. Ce n'est pas... Il a le droit de parler, de s'expliquer. Il finit, il sort. Il finit, il sort. Parce que Dieu protège ses enfants. Dieu protège ses serviteurs. Et je vous dis, moi pour moi, le prophète Elipada là, ce n'est pas un faux serviteur de Dieu. C'est un vrai serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui est vrai. Parce que dire qu'Elipada est faux, c'est que moi-même je suis faux. Elipada, c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais chacun de nous a son caractère. Chacun de nous a sa façon de bouger. Je vous ai dit que j'ai quitté la Côte d'Ivoire il y a plusieurs années et puis on ne s'est pas vu de vue. Mais des années après, j'ai recommencé à aller en Côte d'Ivoire. Mais j'attendais que mon fils là se souvienne que son père est là. Son père est là. Tu comprends? J'attendais que mon fils là se souvienne que son père est là. J'ai souvent suivi quelques de ces vidéos pour voir comment l'enfant va se comporter. J'ai souvent donné des signaux à mon fils, aux gens autour de lui. Et même dans son équipe là, il y a des gens qui sont dans son équipe qui me connaissent, qui savent que j'ai commencé à venir au pays, qui savent que je viens au pays. Donc j'attendais de voir ce que mon fils allait faire. Ce qui se passe aujourd'hui sur mon fils, c'était pour moi téléphoner. C'était quelque chose que je voyais qui était prévisible. Vous comprenez? C'était prévisible. D'une manière ou d'une autre, on a tous essayé de prier, d'intercéder pour lui. Mais vous comprenez? Vous comprenez? Donc vous pensez qu'on se lève comme ça et puis on va venir défendre un fils? Moi j'ai dit, un fils qui pense que, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus le puissant Eric Yahi que j'étais financièrement. Je ne suis plus le puissant Eric Yahi que j'étais dans le ministère. Je ne suis plus le puissant Eric Yahi qui drainait la foule. Je ne suis plus le puissant Eric Yahi qui drainait la foule. Si ce fils-là me désavoue à cause de ça, je ne vais pas courir pour faire la coubette auprès de ce fils, aller le voir pensant que je viens pour lui demander de l'argent. Mais mon fils est dans les problèmes, je ne vais jamais le laisser, comme la façon dont certains fils me laissent lorsque moi je suis dans les problèmes. Je ne suis pas ce genre de père. Je ne suis pas ce genre de père. David lui-même, là, à un certain moment, Absalom a pris son trône. Absalom a couché avec les femmes sur son lit conjugal de père. Mais il a défendu à Joab, son homme de main, d'ôter la vie d'Absalom. D'ôter la vie à Absalom. Ça, c'est ce qu'on appelle un père responsable. C'est ce qu'on appelle un père aimant. Quel père a envie de voir son propre fils mourir? Quel père a envie d'enterrer son fils? Ce sont les fils qui doivent enterrer les pères. Quel père qui a envie de livrer son fils à comment on appelle ça, à ses pires ennemis? Quel fils, non, quel père qui va accepter, oui, s'il est normal, s'il est censé, de tuer les propres enfants qui sont sortis de ses reins, si ce n'est pas quelqu'un qui est tombé dans une cabégie, dans une folie? Donc vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Quand on est calme dans notre coin, vous trouvez qu'on n'est rien, on est fini, on n'est rien. Maintenant quand on vient parler, vous trouvez qu'on est colérique, vous trouvez qu'on est violent, vous trouvez que nous là on est ceci, cela. Alors qu'au-delà de ce que vous dites, on a nos raisons qui font qu'on vient sur les réseaux pour parler. Pour parler. Cet individu-là n'a plus d'église. Il n'a plus de ministère à exercer. Et il s'est trouvé un genre de nouveau ministère hybride, c'est de se mettre sur les réseaux sociaux et puis diffamer les gens, saisir la vie des gens. C'est un gros menteur.
Il n'est en contact avec aucun membre de la famille. Aucun membre de la famille n'a demandé un avocat. Parce que tout avocat qui met sa main dans ce dossier-là, tout avocat qui met sa main dans ce dossier-là, connaissant ce dossier, lui-même il va dire, c'est un dossier un peu compliqué, c'est spirituel, ou bien c'est physico-spirituel. Il va commencer à tituber et puis il va dire, bon, écoutez les hommes de Dieu, entre vous, je vous donne conseil, allez essayer d'entamer les négociations, allez voir, parce que ceci, cela, bon, l'État a fait sa part, l'État a fait ce qu'il doit faire, mais bon, votre élément aussi, il a fait ça, mais il aurait dû faire ça, et tant, donc allez entamer plus une négociation que d'aller en affront de façon frontale avec l'État. Tu parles d'avocat. Tu parles d'avocat. Toi-même, Kwasi Parfait qui dit Tchourou, tu racontes quoi là? Toi-même là, tu es normal. Si tu es trop fort, va. Et puis, va là où tu penses que le prophète Élie Pada se trouve là. Il faut aller là-bas. Et puis, tu vas aller le défendre comme un vrai commando d'élite. Comme au temps de Rambo là. Il faut aller là-bas, tu vas le défendre. Quand ils vont te prendre, ils vont ouvrir tes fesses en deux, comme un sandwich, et puis te donner une correction normale, tu ne vas plus donner ce genre de commentaires sur les directs des autres. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Mais pourquoi tu dis c'est pas moi? Toi, Kwasi Parfait, pourquoi tu dis c'est pas moi? Va, tu es trop fort. Quand l'État d'un pays, n'importe quel pays, cherche quelqu'un qui est convoqué, il faut aller te mettre dedans. Puis il faut dire pourquoi vous le convoquez. Tu vas voir si toi-même, ils ne vont pas te prendre pour laisser celui qu'on a convoqué. Vous parlez de quoi? Du n'importe quoi. Donc moi, je vais finir cette vidéo et je vais dire aux Ivoiriens, Eric Yahi là, je ne suis pas une andouille. Je ne suis pas le fils spirituel de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas le fils spirituel de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Le pasteur Jonathan Gba de l'église des Assemblées de Dieu, vous pouvez taguer l'église des Assemblées de Dieu. Le pasteur Jonathan Gba de l'église, pas Jonathan Gba plutôt, le pasteur Jonathan Kambou. Voilà, désolé d'avoir dit Jonathan Gba, c'est une erreur, j'enlève ce nom là. Parce que je n'ai pas affaire à la personne. J'enlève ce nom. C'est une erreur, je précise. Pas que j'ai peur d'elle, mais c'est une erreur. Le pasteur Jonathan Kambou, de l'église des Assemblées de Dieu de Koumassi, fut le premier à détecter l'appel de Dieu sur ma vie. C'est lui qui m'a fait asseoir. Il m'a dit, tu es encore adolescent, tu ne peux pas aller à l'école de formation Katagi. Je vais te former selon ce que j'ai appris là-bas. Et c'est lui qui m'a donné les cours. C'est lui qui a fait que j'ai aimé la parole. Il m'a encadré, moi et ma mère biologique. Et on a aimé la parole depuis ce jour. Et c'est comme ça que, quand je suis sorti des AD, en lui expliquant ce que Dieu m'a révélé de faire, il m'a béni. Je suis parti et avec ma mère m'a donné sa maison pour que je commence une église de maison dans son salon. Et c'est comme ça que j'ai commencé à exercer. J'ai créé la cellule Peuple Acquis à l'époque. J'ai créé le mouvement des bulldozers de l'évangile et je faisais des veillées en Côte d'Ivoire, à Koumassi, dans les communes partout. Et j'ai commencé à créer des concepts comme omnipuissance et autres. Donc j'ai une histoire, j'ai une traçabilité de mon témoignage. Et c'est comme ça, j'ai été remarqué par le prophète Kakou Sévère parce que moi-même je l'invitais, je l'avais déjà remarqué. Et c'est comme ça que Dieu nous a créé des accointances. Et quand Jonathan Gba est décédé, pas Jonathan Gba, Jonathan Kambou est décédé, qu'est-ce que j'ai à dire le nom de ce gars-là? Quand Jonathan Kambou est décédé, c'est comme ça que j'étais orphelin de père spirituel sur la terre. J'ai prié le Seigneur, puis Dieu m'a fait grâce. Il y a eu le prophète Kakou Sévère. Tu comprends? J'ai eu le prophète Kakou Sévère parce que Dieu m'a fait grâce. J'ai aimé cet homme jusqu'à mon dernier souffle. Des gens qui racontent que tous les fils spirituels de Kakou Sévère l'ont combattu. Je vous mets au défi de venir prouver que moi, Eric Yahi, là, j'ai combattu du vivant le prophète Kakou Sévère. La honte et l'humiliation va tomber sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités. Merci.